Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, on commence maintenant notre podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, le dimanche 9 octobre, nous commençons ce nouveau podcast avec, encore une fois, Georges qui va partager ce moment avec nous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en direct. Donc, nous allons vous donner le numéro auquel vous pouvez nous appeler, auquel vous pouvez nous envoyer un message. Comme ça, vous allez pouvoir partager ce moment avec nous et laisser ton commentaire, laisser ton avis. Et si on pose une question, tu vas même pouvoir nous répondre. Et si tu as une question, nous allons pouvoir te répondre sur l'instant même. Mais premièrement, salut Georges. Salut Freddy, salut à tous ceux qui nous écoutent. Je suis extrêmement content d'être de nouveau ici parmi vous et de pouvoir partager ces quelques instants avec vous. Donc, si tu veux nous appeler, tu peux nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, 022 348 80 29. Tu peux nous appeler pour, comme j'ai dit, laisser ton commentaire, laisser ton avis ou dire quelque chose qui va pouvoir aider chaque personne qui va nous écouter en cet instant. Et si tu veux nous envoyer un message, tu peux le faire au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Tu peux nous laisser un message, tu peux nous laisser un commentaire ou si tu as une question et nous allons te répondre aujourd'hui sur le moment. Donc, Georges, nous allons commencer ce podcast aujourd'hui en parlant de ce thème qui était parlé aujourd'hui de notre FGU ici à Genève et dans toute la Suisse. Parce que comme je vous rappelle une fois de plus, la FGU n'est pas seulement ici à Genève, mais elle est aussi dans plusieurs cantons de la Suisse. Comme Lugano en italien, il y a dans les parties allemandes, dans les parties romandes et dans plusieurs autres cantons. Exemple, Zurich, Lausanne, la Chaux-de-Fonds, etc., etc. Berne, par exemple. On a la FGU dans tous ces cantons. Donc, le thème qui était parlé aujourd'hui, Georges, c'était la volonté. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour commencer sur ce thème? La volonté, c'est que dans la vie, on va devoir se nier à nous-mêmes, nier ce que nous on veut faire afin de pouvoir accomplir les bonnes choses. Nous avons parlé que pour suivre la volonté de Dieu, qui est celle qui est la meilleure et la plus parfaite pour nous, il va plusieurs fois dans la vie, on va devoir sûrement faire des choses qu'on n'aime pas, mais qui au final seront pour notre bien. Parce que si nous voulons suivre, si nous voulons connaître, suivre le chemin de Dieu, ce qui nous a instruit, cela implique à abandonner des choses qui, sur le moment, vont nous déplaire, sur lequel le moment, nous allons pas vouloir, nous allons dire, est-ce que je dois vraiment faire ça? Ça va être dur. Mais c'est ainsi, c'est la volonté de Dieu. Nous devons faire, il y a des moments où nous allons devoir obéir à nos parents, il y a des moments où nous allons devoir pardonner, il y a des moments où nous allons devoir laisser certaines amitiés, laisser certaines choses afin de pouvoir suivre la parfaite et la seule volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons évoluer, grandir à chaque fois de plus en plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Si tu penses, on n'a pas tous les mêmes volontés. Bon, toi qui es ici même avec moi, comme les autres jeunes qui ont participé avec nous de cette FGU aujourd'hui, même vous qui êtes en train de nous écouter, on n'a pas tous les mêmes volontés. Nos volontés normalement sont différentes. Chacun aime quelque chose, l'autre aime une autre chose. Certains ont envie de faire quelque chose, certains ont envie de réaliser certaines choses dans leur vie et d'autres ont une volonté différente. Du coup, si on a tous une volonté différente, quelle est la volonté que nous devons suivre? Comme tu l'as dit, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la volonté parfaite. C'est la volonté qui n'a pas d'erreur. C'est la volonté, je ne dis pas qui est la volonté la plus agréable à suivre, mais c'est cette volonté que nous devons suivre. Pourquoi? Parce que notre volonté, elle s'arrête toujours à peut-être aujourd'hui, demain. Le choix que nous allons prendre aujourd'hui, ça va peut-être nous aider pendant une semaine. Mais la volonté de Dieu, non, c'est cette volonté qui va voir au-delà, qui va voir encore plus, qui va encore plus loin, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Que ce soit dans les choix avec notre famille, dans les choix dans le travail, dans tout ce genre de choses, toutes les volontés, comme nous pouvons avoir le droit de choisir, toutes ces volontés-là, Dieu va nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller encore mieux. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais comme j'ai dit, on a tous une volonté différente, mais la volonté de Dieu, c'est celle qui va nous aider à aller de l'avant. Donc, c'est cette volonté que nous devons suivre.
On a déjà fait plusieurs fois notre volonté. Toi, tu as déjà fait ta volonté de la même manière que j'ai déjà fait ma volonté. Mais comme tu l'as dit, parfois quand on fait ce choix-là, après avoir fait le choix, on se rend compte que c'était pas la meilleure chose. On se rend compte que c'était pas terrible le choix que nous avons pris. Ouais, parce qu'en suivant notre propre volonté, il y a certaines fois où peut-être on va s'en sortir et quelque chose, ça va se bien passer. Mais majoritairement des fois, ce qui arrive malheureusement, c'est que quand on suit nos propres volontés, nos propres désirs, il se trouve que au fur et à mesure du temps, il peut passer même beaucoup de temps, 1 an, 2 ans, parfois même plus rapidement, le moment même, on se rend compte que cette volonté que nous-mêmes on a voulu suivre, elle nous a pas mené dans le bon chemin en fait. Elle nous a fait simplement nous faire sentir mal après, nous faire regretter, et c'est ça qui est le plus dur en fait. Sur le moment, on veut pas admettre, on veut se dire non, je vais faire ma volonté, c'est exactement ma volonté, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est bien. Il y a rien qui va se passer, il y a rien qui va être mauvais. Je suis sûr que tout va très bien se passer. Vous voulez faire votre tête dure et dire non, je vais aller là, j'ai envie d'aller là-bas tout droit parce que je suis sûr que c'est là-bas tout droit qu'il faut aller. Et puis au final, quand vous arrivez tout droit, vous avancez et puis bim, vous tombez sur un mur. Et là, vous devez revenir en arrière pour réussir à trouver le bon chemin. Alors que si vous aurez directement suivi la volonté de Dieu, vous serez arrivé sur le bon chemin directement au lieu de vous prendre un mur au milieu de votre route. Je viens de recevoir ici un commentaire, un message d'un jeune qui participe ici avec nous de notre FJ ici à Genève qui dit comme ça. Bonjour, je suis d'accord avec ce que vous parlez. Nos volontés ne sont pas parfaites. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la volonté de Dieu car elles sont toujours bonnes et les nôtres peuvent parfois être erronées. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de parler. Notre volonté à nous peut faire des erreurs. Et une chose que toi qui nous écoutes maintenant, tu dois garder en tête, c'est que tout choix que nous allons faire, toutes nos volontés, vont plus tard avoir une conséquence. Vont plus tard, comme on dit, on va planter et on va cueillir après. Du coup, c'est quelque chose que tu as toujours gardé à l'intérieur de toi pour faire le bon choix. Parce que, comme j'ai dit avant, parfois la volonté que nous avons, c'est de faire un choix maintenant qui va nous faire sentir bien sur le moment même. Mais nous devons aussi penser à ce qui va arriver après. Nous devons aussi penser à ce qui va se passer encore plus tard. Car ça, c'est la vraie importance. Et du coup, là, maintenant, ce que nous allons réaliser, nous allons faire quelque chose d'un peu plus spécial, quelque chose de plus original. Nous allons appeler ici, là, maintenant, en direct, un des jeunes de notre FGU ici à Genève qui a participé avec nous de notre FGU pour qu'il puisse nous laisser son commentaire, ce qu'il a voulu, son impression par rapport à ce thème d'aujourd'hui. Là, nous sommes en train de composer le numéro et dans quelques instants, nous espérons bien sûr qu'il reçoive notre appel et qu'il puisse partager avec nous ce qu'il a retenu de notre rencontre FGU aujourd'hui. En attendant, entre-temps, là, voilà, actuellement là, ok, on est en train de sonner, on est en train d'appeler, nous allons voir s'il va répondre. Ça sonne. Bonjour, ça m'appelle, veuillez me remercier. Bon, il se trouve que c'est tombé sur les problèmes du direct, c'est tombé sur le répondeur. Malheureusement, le jeune ne répond pas. Nous allons essayer avec un autre jeune, un autre membre ici de notre FGU ici de Genève. Et puis, on va voir si celui-là va bel et bien nous répondre. Donc là, il faut juste qu'on compose le numéro. Entre-temps, en rappelant que le thème qui a été parlé aujourd'hui, comme nous avons mentionné juste tout à l'heure, c'est la volonté. La volonté de suivre Dieu, de faire ce qu'il nous demande afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir suivre ce qui est correct et pouvoir faire les choses différemment et ne pas se prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mur au milieu de la route et puis regretter tous les choix qu'on a fait. Et c'est ça ce que vous devez garder en tête. On appelle. Qui va nous répondre? Oui, allô? Alors, salut, tu es en direct sur le podcast FGU Suisse maintenant. Tu es en direct ici et j'ai envie que tu nous dises ce que tu as pensé de ce thème qui a été parlé aujourd'hui pendant notre FGU. Je te rappelle que le thème a été les volontés comme nous sommes en train de parler dans ce début de podcast. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, j'ai suivi le thème sur le sujet sur la volonté et je trouve très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on suit notre volonté, comme j'envoie le message, quand on suit notre volonté elle est toujours accompagnée par moments, par des émotions, par les sentiments, parce qu'on veut faire ci, c'est notre volonté. Mais par contre, la volonté de Dieu, elle est toujours, elle est parfaite, quoi, en fait. Il n'y a jamais de faille, il y a jamais, ça nous mène toujours au droit chemin. Il y a pas d'émotion, en fait. Donc, c'est un peu ça. Je suis complètement d'accord avec toi, je te remercie de ce que tu viens de nous partager maintenant. Alors, merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Donc, pour reparler de ce thème, c'est exactement comme elle vient de dire, cette jeune qui a participé ici avec nous de ce podcast.
Donc, maintenant, nous allons faire le suivant. Nous allons écouter une musique et nous allons revenir pour parler de ce thème que nous avons préparé pour le podcast d'aujourd'hui. Cette jeune qui vient de parler avec nous et Lamia nous a donné un avant-goût de ce que nous avons parlé parce qu'elle a mentionné les sentiments. Beaucoup de fois, les choix que nous faisons, notre volonté est basée sur les sentiments, sur des choses que nous ressentons. C'est exactement cela que nous allons parler, les sentiments. Donc, on va mettre cette musique, on va revenir dans quelques instants. Le monde, je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur, je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Hey, la famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ceux qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Je présente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Il m'a validé. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. Alors, on est de retour avec notre podcast FG Suisse. La même manière que le King m'a validé, le King t'a aussi validé comme disait cette musique. Avant de rentrer de ce thème que nous avons mentionné, je vais juste vous lire un autre commentaire que nous a laissé un jeune ici de notre FG. Elle disait comme ça. Alors, bonsoir à tous. Je suis d'accord avec ce thème. La volonté de Dieu est la meilleure, même si au début nous pouvons trouver que notre volonté est meilleure. Mais au final, les conséquences seront là. Pourquoi ? Parce que nous sommes infaillibles et imparfaits.
alors qu'avec la volonté de Dieu, nous serons toujours au top niveau. Exactement cela. La volonté de Dieu est toujours la meilleure, alors que la nôtre, malheureusement, elle a toujours des failles, elle a toujours un problème quelque part qui, les conséquences qui vont venir ne seront pas toujours les meilleures. Donc, nous allons parler de ce podcast, de ce thème que j'avais mentionné juste avant, les sentiments. Mais avant d'approfondir sur ce thème, genre, qu'est-ce que tu as à nous dire en quelques mots sur ce que nous allons parler? Les sentiments de quoi? Les sentiments, c'est pas les sentiments d'amour, etc. qu'on peut ressentir. Non, on va parler des choix qui peuvent être faits à cause des sentiments, des mauvais choix qu'on peut prendre et majoritairement que beaucoup font à cause des sentiments. Ok, donc nous allons parler des sentiments, c'est-à-dire les choix basés sur les sentiments. Et une première chose que je veux que tu gardes en tête, c'est que les sentiments, c'est quelque chose qui va toujours changer. Pour cela, c'est une mauvaise idée de nous baser sur ce que nous ressentons. Je te donne un exemple très simple, mais je suis sûr que tu vas garder à l'intérieur de toi. Quand tu es chez toi ou de ton immeuble, par exemple, que tu vas sortir, derrière la porte, tu sens quelque chose. Normalement, à l'intérieur de l'immeuble, il fait normalement chaud. À l'intérieur de notre maison, il fait chaud. À partir du moment où on traverse la porte, quelques centimètres, et que, par exemple, on est en hiver, on sort et on ressent le froid. En quelques secondes, tu as senti deux sentiments complètement opposés. Pendant chaud et après le froid. Tu vois, en quelques secondes, quelques centimètres de distance, les sentiments, ça change. Et c'est là que je veux que tu gardes. Les sentiments, ça va toujours changer. Ce que tu ressens va toujours modifier. À un moment, tu sens quelque chose, à un autre moment, tu sens quelque chose d'autre. Et comme a dit cette jeune avec qui on a parlé juste avant, il dit, si nous basons notre vie basée sur les sentiments, on va faire des mauvais choix. Qu'est-ce que t'en dis, Georges? Ouais, c'est parce que, par exemple, si je prends un cas un peu, on va dire, parler un peu vite personnel, tu sais, il y a des moments dans la journée, je pense que ça est déjà arrivé à tout le monde, où il y a des fois où vous vous réveillez vraiment en forme. Vous vous dites, aujourd'hui, je vais être très productive. Aujourd'hui, j'avais prévu, par exemple, je sais pas, d'étudier. J'avais prévu d'aller à la salle de musculation. J'avais prévu de commencer à chercher un travail. J'ai prévu de commencer à avancer mes projets. Et puis, vous vous réveillez comme ça avec cette énergie. Il suffit qu'il passe 1 heure, 2 heures, 3 heures. Allez, on va dire que vous arrivez à survivre toute la matinée avec cette motivation. Mais va arriver un moment de la journée dans laquelle vous allez commencer à être fatigué, dans laquelle, ou peut-être, même pas, il suffit pas que ce soit la fin de la journée, vous vous réveillez comme ça motivé, et puis après, vous prenez votre douche, après vous êtes là, ah non, mais en fait, je vais d'abord faire ça, pourquoi pas, je vais d'abord regarder un film, manger, me peser, et puis vous vous rendez compte, vous n'avez absolument rien fait de ce que vous avez prévu au début. Pourquoi? Parce que, les sentiments changent, vous avez cette motivation, et puis après, vous vous rendez compte, non, en fait, la fatigue, la flemme, vous voyez, et c'est exactement ce qu'on parle. C'est que les sentiments, comme le mentionnait Freddy juste tout à l'heure, ils varient, ils changent extrêmement rapidement. C'est exactement cela, et ça, du coup, c'est une erreur que beaucoup surtout les jeunes, je pense, commettent cette erreur-là, parce que quand on est jeune, on ressent tout. Quand on commence à avoir plus d'âge, normalement, il y a certaines choses qu'on arrête de ressentir, mais quand on est jeune, surtout, il y a tous les sentiments qui viennent. Il y a les sentiments du chaud, du froid, de la fatigue, surtout les jeunes, ils sont tous la majorité. Il y en a beaucoup qui, par une petite fatigue, n'ont déjà plus envie de rien faire. Du coup, c'est là que tu dois regarder, en tout cas pendant ce commencement de ce thème, les sentiments, ça va changer. Si tu bases tes choix basés sur les sentiments, tu vas faire des erreurs. Mais du coup, si on base pas les choix que nous allons faire sur les sentiments, sur quoi est-ce qu'on doit les baser? C'est exactement cela, sur ton intelligence. C'est sur cela que tu dois baser tes choix. Pas sur les sentiments, sur ton intelligence. Pourquoi? Normalement, si on prend un exemple, il y a une personne qui est en train de faire un régime. Qu'est-ce que cette personne en train de faire un régime va ressentir? Normalement, quand elle voit un plat, qu'elle passe devant le McDo, qu'elle passe devant quoi que ce soit de bon, elle passe devant et dit, ah, j'ai envie de manger cela. J'ai envie de manger cette nourriture. Il passe devant sa nourriture préférée et dit, ah, j'ai envie de manger. Et la personne est au régime, mais là, ses sentiments lui disent de manger cela. Ses sentiments lui disent de manger ce plat, de manger cela, alors qu'il est au régime. Qu'est-ce qui se passe? Sa tête lui dit, non, tu dois pas manger. Non, tu dois pas le faire. Non, c'est pas bon pour toi parce que t'es au régime. Parfois même, à partir du moment qu'on va manger, va nous faire tomber malade. Vous comprenez? Il y a nos sentiments qui nous disent de prendre cela, et il y a notre intelligence qui nous dit de ne pas le faire. Qu'est-ce que nous devons suivre? L'intelligence. Normalement, c'est ce qui va contre notre volonté. Ce qui va en compte de ce que nous voulons. Parce que nous voulons quelque chose. Mais ce que nous voulons est beaucoup influencé par ce que nous ressentons. Alors que ce que notre tête sait que nous devons faire, ce que notre tête sait que nous devons avoir, c'est cela sur le quoi nous devons baser nos choix. Exactement. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes méprisent cela. Ils méprisent et ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils préfèrent se laisser guider par les sentiments. Par exemple, je vais vous donner un exemple très clair. Je crois qu'il est arrivé à littéralement tout le monde quand vous êtes dans un examen. Il y a toujours eu un exercice dans n'importe quelle matière. Vous avez déjà vécu cette situation, la situation du vrai ou du faux. Vous êtes là en train de remplir votre
vous avez les questions, vous dites, ok, ça c'est vrai. À partir du moment où vous voyez la troisième question, vous vous dites, ok, non, ça doit être faux. Vous lisez la question et vous dites, ok, non, c'est vrai. Attends, mais là, ça commence à être bizarre, là, ça fait 3 vrais, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est louche. Et là, vous répondez, et là, vous voyez après que c'est faux. Et donc, après, vous vous dites, ok, donc ça doit être faux. La prochaine, vous lisez, ah non, en fait, c'est vrai. Et vous arrivez à la fin et vous voyez juste un seul faux et vous dites, non, mais c'est pas possible. Attends, non, mais je suis sûr que ça c'est vrai, et c'est pas possible. La prof, elle a pas pu mettre simplement un seul faux. Non, il y a quelque chose. Et puis vous commencez à douter, alors que vous savez, vous connaissez, vous avez exactement les bonnes réponses, vous avez exactement tout ce qu'il fallait noter. Et puis vous regardez, vous êtes là. Oh non, mais c'est pas possible. Vous commencez à douter. Il y en a même qui arrivent à changer leur réponse juste parce qu'ils se disent non, c'est pas possible. Ou c'est comme les gens qui, pour vous, les petits tricheurs, vous êtes en examen et puis vous remplissez, vous regardez, vous êtes là, vous écrivez votre réponse, vous êtes sûr. Et puis là, hop, le petit œil qui tourne vers la copie du camarade, là, comme ça, vous filez. Et là, vous voyez que lui, vous avez écrit 2, lui, il a écrit 5 et vous êtes là. Attends, quoi? Comment ça, il a trouvé 5, lui, moi, j'ai trouvé 2. Attends, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Et vous regardez votre calcul, vous dites, non, mais pour moi, tout me semble juste. Mais bon, comme lui, il a marqué 5, hein, je vais écrire 5 aussi, je sais pas comment il a trouvé, mais je vais mettre 5. Et puis vous recevez, et bim, vous avez faux. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé par ce sentiment, vous avez laissé le doute prendre sur dessus de ce que vous voyez. Et là, vous voyez les conséquences, bim, une mauvaise note parce que, vous avez préféré suivre ce que vous avez vu, ce que vous pensiez qui était correct, alors que vous saviez la réponse bonne depuis le début. Là, tu as donné des exemples parfaits pour ce que nous sommes en train de parler. Les sentiments, là, c'est influencé partout. C'est cela le problème. L'être humain, nous les êtres humains, nous avons des sentiments pour tout. Pour chaque chose qui peut nous arriver, on a un sentiment. Soit on est en train de marcher, on a fatigue, on a une crampe au pied. Soit on est couché, on est fatigué d'être couché. Soit on est debout, on est fatigué d'être debout. Pour tout, on a un sentiment différent. Du coup, par exemple, il y a les personnes l'erreur qu'ils font, c'est de baser leur choix sur un moment de colère. Ils sont en colère, en train de se disputer. Il y a un problème. Du coup, ils commencent à se disputer. Après, ils commencent à réclamer, ils commencent à parler entre deux personnes. Du coup, il y a un qui commence à parler, un qui commence à réclamer, et un qui dit quelque chose, l'autre qui dit quelque chose encore une fois. Après, la colère, elle monte, et les choix qu'ils font, c'est de continuer à se battre. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de perdre. Tout le monde a ce sentiment, non, je dois gagner. Non, cette dispute-là, c'est moi qui la gagne. La dispute passée, elle a perdu. Du coup, non, cette dispute-là, c'est moi qui dois la gagner. Je peux pas me permettre de perdre cette dispute. Ça, c'est la personne qui ressent quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui dit non, tu dois gagner cette dispute, non, tu dois te disputer, non, tu dois quereller. Alors que ta tête te dit non, mais arrête, ça sert à rien de te disputer pour ça. Parfois même, arrête, c'est une dispute bête. C'est bête ce que tu es en train de faire là. Elle le sait elle-même. Elle sait elle-même que le choix qu'elle doit faire, c'est de céder. De dire bon, ça sert à rien de se disputer pour ça, donc je vais laisser passer, je vais laisser couler bon. On va essayer de régler ça d'une autre manière au lieu de se disputer. Le problème, c'est que les sentiments de la personne, de tous les êtres humains, c'est comme ça. Personne n'a envie de perdre. Personne n'a envie d'assumer qu'on a fait des erreurs. Personne n'a envie d'assumer que ce qu'elle a fait, c'est que le problème, c'est elle et pas l'autre. Et là, c'est là, il y a bien beaucoup de problèmes. Et le pire là-dedans, c'est que, comme Freddy l'a dit, on mentionne par exemple, on prend des mauvaises décisions sur la colère. Mais si c'était seulement dans la colère qu'on prenait des mauvaises décisions, c'est seulement... Sauf que non, on prend des mauvaises décisions même quand on est heureux. Par exemple, regardez l'astuce des enfants. Les enfants, ils arrivent, quand ils veulent demander quelque chose aux parents, ils vont vers les parents et vous voyez, vous commencez, ah papa, je vais faire la vaisselle, ah tiens, tu veux boire quelque chose, tu veux du café, je regarde, j'ai fait mes devoirs. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'amadouer leurs parents pour qu'ils soient plus heureux, pour qu'ils soient plus contents. Et là, quand ils voient que c'est bon là, qu'ils les ont là, ils les ont, ils font ok, c'est bon là. Ils arrivent dans moi, papa, tu peux m'acheter la Play, papa, tu peux m'acheter ce nouveau téléphone, papa, je peux sortir avec le copain, etc. Et majoritairement, ça marche. Soyons clairs, on l'a tous fait. Tout le monde a déjà joué avec ça, avec ses parents. Qui n'a jamais fait? C'est un menteur. Tout le monde est déjà arrivé une fois à essayer d'amadouer ses parents pour réussir à obtenir quelque chose. Et le pire là-dedans, c'est que 90% des fois, ça marche. Bien sûr, il y a des exceptions toujours, mais pratiquement quand on est petit, ce genre d'astuce passe tout le temps. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que même quand on est heureux, on peut, les choix peuvent être largement influencés. Donc, faut se méfier, même quand on est heureux, quand on est triste, quand on est en colère. Tous ces genres de sentiments peuvent nous amener à des décisions que plus tard on va regretter. Comme j'ai dit, du coup, faut baser nos choix sur aucun sentiment. Comme tu as dit toi-même, des fois c'est les sentiments heureux, on va dire, les bons sentiments, mais de la même manière, les mauvais sentiments, faut pas non plus baser nos choix dedans. C'est quelque chose que nous devons tous garder à l'intérieur de nous, parce qu'on a déjà fait cette erreur plusieurs fois. L'erreur de toujours baser nos choix sur ce que nous ressentons. L'erreur de baser nos décisions sur ce que nous sommes en train de sentir sur le moment. Comme j'ai dit, les sentiments, ça change tout le temps. Maintenant, je sens quelque chose, dans quelques minutes, je peux sentir quelque chose d'autre. C'est ça le problème du coup.
On va maintenant écouter une musique avant de terminer notre discussion. Nous allons écouter cette musique et nous allons revenir pour terminer notre discussion, parler de quelques phrases que nous avons pour terminer cette discussion. Nous allons revenir dans quelques instants. Alors prête attention, tu peux même profiter de ce moment pour partager cela avec une personne qui va te venir en tête. Tu lui partages, comme ça il va pouvoir terminer cette discussion avec nous. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, un environnement plutôt sain d'esprit. Je me suis toujours cherché, j'avais trouvé réconfort dans la destrie. Et j'ai les yeux ouverts mais je prie, j'ai tellement de choses dans le cœur. C'est vrai que c'est dur de propager la parole du Seigneur quand t'es dans l'industrie. Ma foi n'était pas très inébranlable, mais ça restera la meilleure des armes. Il a sauvé mon âme, c'est devenu mon meilleur ami. Là où les gens condamnent, là où les gens verront en moi quelqu'un d'infréquentable. Avec Dieu je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je ne naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges. J'ai décidé de placer au milieu de toutes mes relations. T'es le seul qui m'a jamais condamné malgré toutes mes mauvaises actions. Je suis prêt à passer à l'action, je suis prêt à recevoir l'onction. Ah, tu m'as touché à l'instant, je te consacre ma vie de jeune garçon. J'ai tout fait pour plaire à mes humains, à mon public, à ces gens-là. J'ai compris qu'ici j'étais en mission, on ira vivre à l'au-delà. Là où la jalousie c'est l'ennemi du cœur, tu m'as montré que je pouvais passer au-dessus. C'est ni l'alcool, c'est ni les femmes, c'est ni la drogue, ni le Dieu qui vont faire en sorte que je me sente mieux. Ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Donc c'est pas facile que je me sente seul, parce que dans la parole je m'investis. J'ai pris de l'âge, je suis un jeune vieux. J'étais envieux, mais maintenant je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je ne naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour pour terminer notre podcast d'aujourd'hui. Ce que je veux que tu gardes en tête maintenant, juste pour te donner un petit rappel, les sentiments, c'est humain. Tout humain aura des sentiments. On aura toujours des sentiments. Comme nous en parlé tout le long de ce podcast, on a des sentiments pour tout. Du coup, c'est quelque chose que nous n'allons pas pouvoir effacer. Mais c'est à nous de prendre la décision de ne pas nous faire diriger par eux. Mais surtout de les dominer surtout, et de faire des choix basés sur ce que nous pensons vraiment, sur ce que notre tête nous dit de faire et pas ce que notre cœur nous dit de faire. Parce que oui, quand on parle de sentiments, on parle beaucoup de cœur. Comme tout le monde dit, quand ils passent par un problème dans la vie sentimentale, par exemple, leur copain les a laissés, ils disent ah j'ai le cœur en morceaux, ah j'ai le cœur en ceci, ah je sens ceci dans mon cœur, etc., etc., etc. Mais je veux que tu gardes en tête quelque chose. Il était écrit en Jérémie 17:9 comme ça. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Parce que le cœur, il change tout le temps. Un jour il sent quelque chose, l'autre jour il sent quelque chose d'autre. Du coup, les choix que tu fais, tu ne peux pas les baser sur le cœur parce que tu ne le connais pas. Tu ne fais pas confiance à quelqu'un que tu connais pas. Si tu croises un étranger dehors, tu vas pas lui faire confiance parce que tu ne le connais pas. Du coup, tes choix, tu vas pas non plus les baser sur quelqu'un que tu connais pas. Alors que ta tête, elle, oui, tu la connais parce que c'est toi-même qui l'as forgée. Du coup, tu connais et tes choix, tu vas les baser sur cela. Et le souci là-dedans, c'est que ces choix, parfois, ce cœur, il nous fait, par exemple, entrer en lien avec des personnes qu'au fond, on
on sait qu'ils vont rien nous apporter de bien, mais on est là, le cœur il sent, ouais, mais je suis bien avec cette personne, lui c'est vraiment mon ami, je peux compter sur lui, quand je suis avec lui je me sens heureux, je me sens bien, on s'amuse vraiment beaucoup, genre j'ai vraiment l'impression que je peux compter sur lui, sauf que arrivé le moment donné du problème, arrivé le moment de la situation compliquée, l'ami, cet ami là que vous croyez qu'il allait être avec vous, avec cet ami avec qui vous vous sentez si bien, cet ami avec qui vous croyez pouvoir compter, se trouve qu'au final il est pas là, ou sinon, ou s'il est là, il vous apporte les pires conseils. Par exemple, vous venez d'avoir, imaginons une dispute avec vos parents, et là vous arrivez, vous espérez trouver conseil envers cet ami. Qu'est-ce que cet ami va pouvoir vous dire? Il va vous dire, ah ouais, moi aussi j'ai disputé avec mes parents, mais laisse tomber, moi je l'ai jamais gagné, eux ils me crient dessus, je les crie encore une fois plus fort, et la dernière fois là je me suis disputé avec eux, je suis sorti de la maison, parce que non, je suis désolé, c'est moi qui a raison. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter ses conseils, et vous allez là, non mais il a raison, non mais c'est vrai, s'il me dispute alors que c'est pas de ma faute, c'est moi que moi j'ai rien fait, ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Arrive à le moment où ce sera encore de pire en pire la situation. Et c'est là le souci, c'est que même si soi-disant votre cœur vous dit que vous êtes bien avec, regardez, analysez bien, est-ce que cet ami va vraiment vous aider? Est-ce que quand vous êtes avec lui, quel est son comportement? Est-ce qu'il insulte? Quelle est sa manière de s'habiller? Est-ce que quand il est dehors, il fume, il boit, comme il est, ce vocabulaire à l'école, comme il est discipliné? Est-ce que c'est quelqu'un où il est vraiment travailleur, quelqu'un de sérieux, ou quelqu'un qui veut simplement être là pour rigoler, quelqu'un qui veut faire du fun? Même si c'est dur, même si vous sentez bien, à un moment donné, il va arriver où cet ami-là va vous blesser. Et là, vous serez triste et vous allez regretter de pas avoir lâché cet ami tout de suite. Même si, comme nous avons mentionné durant tout le long, ça peut faire mal. Parfois, il vaut mieux abandonner plutôt que de souffrir encore plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Comme nous avons parlé tout le long de cette discussion, c'est à nous de prendre la décision d'abandonner nos sentiments et de nous concentrer sur ce que nous pensons, sur ce que notre cerveau, notre tête va nous dire de faire. Et là, je suis sûr qu'on va s'éviter beaucoup de conséquences, beaucoup de mauvais choix, pardon. Parce que oui, comme nous avons dit, quand on fait des choix basés sur les sentiments, peut-être sur le moment c'est bon, mais dans quelques temps, on va se rendre compte que c'était pas la meilleure chose à faire. T'as compris ce que nous voulions dire? Le message t'a été donné, le conseil t'a été donné. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision de l'écouter et de suivre ce que nous avons dit pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réussir encore mieux ta vie, même si tu dis jusqu'à maintenant, à la manière que t'as pris les décisions, tout va bien. Arrivé le jour, on va récolter ce que nous avons semé. Nous allons terminer notre discussion dans quelques instants, mais toi qui nous écoutes, j'ai envie de te faire une invitation spéciale. Le dimanche 30 octobre, le dernier dimanche de ce mois, nous allons faire un événement ici dans chaque FJU, ici à Genève, dans la rue de Genève 96, nous allons faire ce mini-événement. Il y aura de la danse, musique, il y aura plein d'activités pour que tu viennes à passer un bon moment. Donc, je te laisse cette invitation. Ici à la rue de Genève 96, à 13h30, je t'attends et je te fais cette invitation à chacun d'entre vous qui nous écoutez. Ce fut un plaisir énormément d'être là présent avec vous aujourd'hui. J'espère avoir l'occasion de nouveau de pouvoir être parmi vous. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura un nouveau podcast avec un nouvel invité pour un nouveau thème. À la semaine prochaine et nous attend pour pouvoir passer une fois de plus un excellent moment. À la semaine prochaine. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.